Semaine de la goutte, jour numéro 3. Nous allons voir les traitements médicamenteux et les différents conseils. Bonjour à tous, je suis Cédric MyDiet, diététicien nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Alors, je vous fais un petit rappel, si vous voulez télécharger mes deux e-books offerts, ainsi que prendre une consultation avec moi, par webcam notamment, vous pouvez cliquer sous les liens qui sont juste en dessus, vous en avez un pour chaque point tout simplement. Alors effectivement, les traitements médicamenteux et les conseils que je recommande, notamment quand on a une crise de goutte ou qu'on a une goutte, tout simplement. Alors, il faut savoir que des médicaments, il en existe quatre types. Les premiers sont tout simplement les réducteurs de synthèse d'acide nucléique, grosso modo l'acide urique et un acide nucléique. Le plus connu s'appelle l'allopurinol. C'est le produit le plus qu'on donne vraiment le plus souvent en cas de crise de goutte. Cependant, il faut bien faire attention car il peut y avoir pas mal d'interactions avec d'autres médicaments ou d'autres métabolismes tout simplement. On peut également avoir un inhibiteur, c'est tout simplement un inhibiteur de la réabsorption rénale de l'acide urique. Il s'appelle notamment, avec un nom barbare, le benzbromarone. Et en troisième point, nous avons des enzymes. Des enzymes qui permettent en fait tout simplement de digérer les acides uriques en trop. Toutefois, il semblerait qu'il y a vraiment des allergies qui apparaissent avec ce médicament, donc faites attention. Et de toute façon, c'est des médicaments qui sont sous prescription médicale, mais bien veillez à demander à votre médecin si besoin. Et le médicament le plus utilisé également, mais qui va plus vraiment vous le soulager, c'est un anti-inflammatoire tout simplement qui s'appelle la colchicine. Donc celui-là va vraiment agir pour le confort du patient, bien évidemment. Alors après, les conseils d'un point de vue diététique que je recommande, parce que bien évidemment on dit qu'il ne faut pas manger tel ou tel produit, ce qui est totalement vrai. Donc d'un point de vue de l'assiette, il faudra vraiment diminuer tous les produits de la mer, notamment harengs, anchois, maquereaux, sardines et crevettes principalement. Les viandes, c'est tout ce qui est tripes, tout ce qui est gibier, tout ce qui est charcuterie, il faudra également fortement diminuer. Vous avez également les fromages plutôt forts et fortement fermentés, qu'il faut plutôt diminuer quand on est en crise de goutte. Vous avez certains légumes qui, eux, contiennent des purines, tout simplement également, qui sont les pois, les haricots secs, les lentilles et les épinards. Et un dernier point qui favorise la synthèse d'acide urique, c'est tout simplement les alcools. Donc tous les alcools de manière globale, on les stoppe bien évidemment en cas de crise et après on veille à diminuer sa consommation pour un peu tous les jours tout simplement. Et ça, c'est vraiment les aliments qui contiennent et qui favorisent la sécrétion, la fabrication, de purine, c'est-à-dire de purine qui fabriquent de l'acide urique, dans votre corps. Et après, comme on l'a vu que l'acide urique, c'est un excès acide, en fait, il faudrait limiter tous les aliments qui entretiennent une acidité sanguine sur ce point. Donc j'ai fait une vidéo sur l'acidité, vous trouverez également le lien juste en dessous de cette vidéo. Voilà pour le troisième jour sur la crise de goutte et demain nous verrons vraiment les solutions naturelles, plus précisément les extraits de plantes qui peuvent vous aider. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain, au revoir.